pendant nos vacances, on a regardé pas mal de films et séries de merde. Au niveau des films, on va partir sur Jurassic World. Le dernier Jurassic World. Alors, Jurassic World de Renaissance, donc, qu'est-ce que j'en ai pensé vite fait ? J'ai pas trop aimé, on va pas se mentir. En fait, j'ai trouvé que c'était hyper moyen. Déjà, je le sentais pas. Déjà, je le sentais pas le film dès le début, mais le seul truc qui me faisait dire peut-être que ça va être sympa, c'était le réalisateur, Gareth Edwards. Je me suis dit peut-être qu'il va apporter une petite patte. Je trouve qu'il apporte aucune patte. J'ai juste l'impression qu'il fait un Jurassic, mais qu'il a envie de faire d'autres choses. Il y a des fois un petit peu de Dents de la Mer, un petit peu d'autres choses comme ça, un petit peu de Godzilla, limite, un petit peu de... Voilà, donc c'est un peu un gros bordel, je trouve. Je sais pas s'il a vraiment envie de faire un Jurassic Park au bout du compte. Et du coup, ça n'apporte absolument rien. Ouais, j'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé chiant. Ça bouge, hein. Mais c'est tellement vite que voilà, qu'il y a pas grand chose. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à sauver. C'est pas une catastrophe, on peut le regarder, mais bon, ça n'a pas un grand intérêt. Le seul peut-être intérêt, c'est Mahershala Ali. Et encore. Encore, c'est un rôle, il a un rôle de merde. Ouais, il a vraiment un rôle de merde. Non, mais j'ai vu le casting. Le casting, il est pas mal, hein. Mais c'est franchement des rôles de merde ultra stéréotypés. Le scientifique, le mercenaire. Comment s'appelle cette actrice ? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, qui est un peu la touche féminine, qui est mi-mercenaire, mi-aventurière. Enfin, non, franchement, ça... C'est un film assez très con. Il n'y aurait pas autant de budget, ce serait vraiment une petite merde en vidéo, vite fait. En plus, je trouve qu'il y a des effets spéciaux que j'ai pas trouvé fous. Hein. Il y a des fois, il y a des trucs visuellement que je trouvais pas très jolis, alors que pourtant il y a du budget. Mais il y a 2-3 images que j'ai pas trouvé fabuleuses. Et voilà, vraiment, ça apporte rien en fait. Je le trouve sans intérêt. Le film est sans intérêt et on a l'impression que ça repompe plein de trucs. Ça repompe des anciens Jurassic. Comme je disais, il y a une scène, c'est un petit côté Dents de la Mer. Après, il y a d'autres trucs. En plus, j'aime pas aussi ce qu'ils font avec, sans rentrer dans les détails, j'aime pas ce qu'ils font avec les dinosaures. En tout cas, avec surtout un dinosaure. Ils font quoi avec les dinosaures ? Il y a un dinosaure qui est assez spécial. Le principal, il est assez spécial. Il y a un moment, je me suis dit, je suis dans le Seigneur des Anneaux ou dans Star Wars, je sais pas, mais il y a un truc chelou. Ouais, voilà, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça naze. Tous les personnages, bien sûr, sont hyper caricaturaux. Hein. C'était sans intérêt. Sans intérêt. Je disais, c'est moyen, mais non, c'est même, je pense, un peu en dessous de la moyenne, parce que c'est un peu bidon. Alors, c'est pour se vider le cerveau. Moi, je l'ai utilisé pour me vider le cerveau. C'est-à-dire que j'étais en vacances, je me suis dit, je vais regarder un truc con. Et c'est vrai que du coup, pendant 2 heures, c'est sûr que le cerveau ne fonctionne pas beaucoup. Casting correct, mais super mal exploité. Histoire vue et revue. En fait, en gros, si t'as vu... c'est intéressant si t'as pas vu Jurassic Park et tous les autres qui sont sortis derrière, éventuellement. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Non, ça n'a aucun intérêt. Voilà pour Jurassic ou Jurassic World Renaissance. Ouais. Et je suis sûr que ça marche au cinéma. Hein. Après, c'est pendant les vacances. Ça aide aussi, ça. Après, c'est plus d'ailleurs un film de vacances. Justement, comme tu disais, tu vas te débrancher le cerveau, tu y vas entre potes ou en famille, voilà. Mais bon, c'est pas un film... il va pas marquer l'histoire du cinéma, il va même pas marquer l'histoire de Jurassic Park. Donc voilà, et c'est un raté du coup pour Gareth Edwards qui déjà avec son film précédent ça avait un peu raté le truc, mais son film était quand même plus intéressant à voir. Hein. C'était quoi son film ? Créateur. Je l'avais vu, j'avais été un peu déçu, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant à voir. C'est un film de science-fiction, c'était quand même beaucoup plus intéressant à voir. Mais on est loin de Monster, son premier film qui était vraiment très bien et qui avait beaucoup moins d'argent d'ailleurs. Et du coup, c'est sympa de voir que dans Monsters, il avait un budget très bas. Et vous voyez ce qu'il peut faire, et quand vous voyez Jurassic, où là il devait avoir un très gros budget, et en fait il a fait un truc, une bouse. Donc voilà, pas d'intérêt, et j'espère que lui en tout cas va rebondir sur quelque chose de plus intéressant. Et on espère que le prochain Jurassic World sera mieux. Mais on plaisante. Faut qu'ils arrêtent. Tu veux passer sur quel film ? On va partir sur Superman. Donc on revient sur James Gunn. Bon, déjà je vais dire, pour être honnête, à la base je suis pas très fan de Superman. Quand j'étais gamin j'adorais le vieux Superman, mais le super-héros Superman m'a jamais tellement emballé. J'aime pas ce côté un peu trop parfait et tout, ça me saoule. Donc voilà. Je pars en tout cas en allant voir un film où le héros m'intéresse pas plus que ça. Après, j'y ai pas été non plus reculons, mais voilà. Je n'ai pas du tout aimé le Superman de Snyder avant. Je trouve qu'il était hyper chiant. Donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne. J'ai passé un moment sympathique. Voilà, ça m'a diverti. C'était divertissant. Après, quand je vois les gens qui discutent de, oui, le lien avec l'actualité, machin... Non,
assez bidon. Quel lien avec l'actualité? Ah bah c'est une critique de Poutine et Netanyahou. La géopolitique, etc. La géopolitique et tout. Alors la géopolitique, quand vous voulez parler de la Russie ou de l'Israël, faites un film de 2h30 qui parle de ça. Mettez pas un mec en slip rouge en fait pour parler de ça, parce que vous n'avez pas le temps en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance. On est sur Star Wars, c'est les méchants contre les gentils, donc ça n'a aucun intérêt. Donc se prendre la tête sur le fond, il parle de ci, non, du coup il en parle mal parce qu'il n'a pas le temps d'en parler, parce que c'est un film de super-héros et que c'est fait aussi pour divertir. Donc les films de super-héros, c'est sympa de faire des portraits de grands méchants, mais dans une généralité en fait. Là en fait, vouloir se rapprocher d'actualités précises, je trouve ça stupide, parce que du coup, c'est vraiment un discours de bas étage en fait. Il y a rien, il y a aucune nuance, il y a rien, il y a pas. Tu peux pas aborder un truc qui est actuel sans apporter plus d'infos. Faut vraiment, si tu veux vraiment parler de ça, faut vraiment rentrer dans le sujet. Là, il rentre pas vraiment dans le sujet. Alors, il s'est collé une petite scène de dialogue là, qui doit durer 10 minutes pour essayer de faire un truc sérieux. Mais alors, cet aspect-là, moi, je le mets de côté parce que je trouve ça naze, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, voilà. Le côté lié à l'actualité, c'est bidon. Après, je trouve que c'était sympathique. Moi, j'aime bien le Superman, je le trouve pas mal. Le chien, ils auraient pu éviter. Le chien, c'est celui qui joue mieux, et je crois qu'il est en CGI la plupart du temps. Ouais. Non, voilà. Honnêtement, je l'ai regardé, j'ai trouvé que c'était sympathique. Ça vole pas plus haut que ça, c'est le cas de le dire pour un Superman. Ouais. Mais ça se laisse regarder. J'ai trouvé ça sympa. Ça, je mettrais peut-être un petit 6 sur 10, allez. 6 sur 10, ouais, peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne. J'ai trouvé ça assez fun, quand même. Ouais, mais parce que toi, t'en as regardé pas mal, donc t'as aussi des éléments de comparaison. Moi... Bah, on partait de loin, parce que celui d'avant, je l'ai vraiment, Man of Steel, je l'ai trouvé vraiment très chiant, quoi, donc... moi, je suis pas habitué aux films DC, Marvel, etc. Superman, moi, je m'étais arrêté à Christopher Reeves, donc ça... dit à quel point ça remonte, quoi. Et en fait, je trouve que le Superman a une tête de con, quoi. Je trouve qu'il a une tête d'idiot, presque autant que l'acteur que le Green Lantern. C'est un Green Lantern, celui qui a la coupe c'est un Green Lantern. Ouais, c'est un Green Lantern. Et je trouve que le Superman a une tête de con, et même en Superman, c'est-à-dire que Clark Kent, normalement, de mes souvenirs à Christopher Reeve, c'est que c'était un peu quelqu'un de timide, un gaffeur, etc. Et puis quand il était en Superman, il était sûr de lui, fier, etc. Et là, je trouve qu'il est ridicule en fait, avec son chien, avec le chien qui vole à côté. Quand il se fait tabasser la moitié du film. Et je trouve qu'il a une tête de con. Et donc, du coup, ça m'a fait sortir du truc. Moi, les trucs politiques, je me suis dit, c'est les ricains. Le fait de dire, déjà d'inventer des pays, le Black Bullistan et le Mékouillistan qui sont en guerre. Et bien sûr, Superman, c'est les États-Unis qui vient sauver le truc. Ça m'est passé au-dessus totalement. J'ai même pas fait le rapprochement avec la géopolitique actuelle, quoi. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'en fait, ils te mettent des faux noms et tout, et après, en interview, ils défendent tous leur point de vue sur Gaza, Israël, tout le bordel. Ouais. Donc, dans ce cas, ils avaient carrément laissé les noms, hein, parce qu'on en est, ils pouvaient laisser les noms. Donc, c'est assez ridicule. Non, mais le côté géopolitique, il est bidon. C'est de la géopolitique pour enfants de 8 ans. C'est un peu bidon. C'est pour ça que ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que c'est mieux, en fait, quand t'as un méchant, comme je disais, que tu peux comparer à plein d'autres méchants. Mais voilà, tu t'essayes pas de faire une critique de géopolitique dans Superman, en fait. Je suis désolé. Tu peux faire une critique du fascisme en général, de choses comme ça, mais en général, quand tu vises des éléments précis, c'est pas, tu fais pas, il y a les méchants et les gentils, c'est bidon, en fait. On n'a pas 8 ans, c'est plus complexe que ça. Et donc c'est un peu ridicule. Donc ça, je pense qu'il faut le mettre de côté. On s'en fout un peu. C'est un travail. Là pour le coup, c'est un travail de merde en fait sur la critique géopolitique en fait. On s'en fout. Moi, il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est Lex Luthor. Alors, est-ce qu'il est aussi jeune dans l'histoire des Superman ou... Parce que moi, il me paraît jeune. Et quand je l'ai vu, il m'a fait penser c'est un truc qui m'a cassé tout, encore une fois. Mais je suis peut-être fou, hein. Mais il m'a fait penser, il a la même tête que Freddie Highmore, celui qui joue The Good Doctor, le médecin autiste. Et du coup, j'ai pas arrêté de voir l'acteur de The Good Doctor comme si on lui avait rasé le crâne. Et je sais pas, je le trouve jeune. Ah, oui, il a une tête de jeune. Après, pour le coup, Nicolas Hoult, l'acteur, c'est Nicolas Hoult. Je connais plutôt l'acteur, donc c'est vrai que j'ai pas, les deux sont pas mélangés dans ma tête. Nicolas Hoult, je crois qu'il est pas vieux, mais je pense qu'en plus, il fait plus jeune que son âge. Ah, d'accord, ok. Mais c'est un choix. Après, je connais pas trop la BD, hein, j'ai pas trop lu Superman, mais malheureusement, enfin, je dis malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais exemples, mais les BD de super-héros, en 30-40 ans, il y a eu beaucoup de changements.
Tu vois, Nick Fury, il était blanc, il est devenu noir. Donc il est possible que Lex Luthor avant était plus vieux et qu'ils en ont fait un personnage plus jeune. C'est possible. Après, le problème, c'est que toi, t'avais Jen Ackman en fait. Enfin, toi, ton Lex Luthor cinéma, c'est Jen Ackman et c'est vrai qu'il était plus vieux à l'époque. Ou en tout cas, il faisait plus vieux que Nicolas Hoult. Donc c'est vrai que ça peut être surprenant. Je trouve aussi ça un peu surprenant. Enfin, je trouve pas que l'idée de casting soit bonne. J'ai rien en plus pour Nicolas Hoult et je trouve pas qu'il joue spécialement mal, mais c'est vrai que j'aurais préféré un Lex Luthor plus vieux et plus, voilà. J'aurais préféré. Donc, en plus, c'est qui? C'est Elon Musk, non? Un truc comme ça. Ouais, c'est dans le même genre. C'est pour ça qu'ils prennent des jeunes et on retrouve souvent ça maintenant. Le mal incarné niveau business et niveau entreprise qui veut dominer le monde, c'est plus des gros vieux bedonnants milliardaires, c'est plutôt des petits jeunes un peu énervés, un peu des petits génies de la finance, quoi. Donc je pense que c'est un choix de génération peut-être aussi. Ils avaient envie d'avoir quelqu'un de plus jeune. Ouais, c'est pas ce que j'ai trouvé le mieux, mais en effet, je préférais un Jen Ackman ou en tout cas quelqu'un plus comme ça pour faire Lex Luthor. En tout cas, toi, tu t'as mis 6 sur 10 et moi je serais en dessous de 5. Je sais pas combien je mettrais. Mais le Superman, il m'a posé souci au niveau de sa tête. Et là, comment elle s'appelle Loïs. Ouais. Je la trouve naze. Je trouvais naze. Je préfère. Elle est jolie, quoi. Même pas. On n'a dit pas le physique, mais j'ai déjà dit que Superman a une tête de con, alors. Après, on va pas se mentir, les gens vont pas être certainement pas d'accord, ils vont critiquer tout parce que c'est vieux, les effets spéciaux sont horribles et tout. Mais je trouve que de gueule, Christopher Reeves était mieux. En fait, il était plus fun, en fait, et même quand il faisait, en effet, quand il faisait Clark, il était marrant, et puis il faisait une vraie différence vraiment marquée entre les deux. Et je trouve vraiment, et j'en avais déjà parlé je sais plus sur quelle vidéo, mais je crois que c'était sur la série The Ghost, parce que l'actrice principale ressemblait à l'actrice de Superman. Mais la Lois des vieux Superman était vraiment bien. Ils avaient pris une actrice qui avait du caractère, qui était très présente, qui était charismatique, qui était pas très jolie, pour le coup, mais qui était vraiment présente et son personnage était intéressant. Là, c'est vrai que ils ont pris une actrice jolie, quoi. Après, pas un grand intérêt. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est divertissant, mais ça va pas plus loin que ça. Faut pas s'emballer non plus sur le fond de Superman. Et moi, au niveau casting... Parmi les collègues de Loïs, le patron de Loïs, c'est The Bunk dans The Wire. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et le collègue principal de Loïs dans le film, c'est un acteur que j'avais découvert dans la série The Resort, qui est une excellente série dont personne n'a parlé, que je vous invite à voir. Voilà. Du coup, j'ai aussi un truc de casting. Dans les nouveaux super-héros, il y a Hawk Girl, pardon. Et c'est l'actrice qui joue dans Last of Us. Et autant la deuxième saison de Last of Us est assez pourrie, autant elle, j'avais trouvé qu'elle était très bien dans la série. Qui joue Dina, c'est ça? Qui joue Dina, ouais. Et je trouvais qu'elle était très bien en Dina. Je trouve qu'elle est supérieure d'ailleurs. Elle bouffe un peu Ellie dans la deuxième saison. Je trouve qu'elle est plus intéressante et mieux. Et l'actrice est pas mal. Et donc, je l'ai découvert dans Last of Us. Là, elle a ce truc de Hawk Girl, donc je pense qu'on la reverra. Et du coup, c'est sympa qu'elle apparaisse là. On verra ce qu'elle fera à la suite de sa carrière. Ok, donc on a parlé de quoi? On a parlé de Jurassic World, donc Afuera. Afuera. Et moi Superman, Afuera. Ouais, c'est un peu mieux, moi je trouve, que Jurassic, mais après, voilà, comme je disais, c'est sympathique, c'est divertissant. Et je préfère largement Peacemaker dans le traitement. Parce que le personnage de Peacemaker est un peu un débile, quoi. Alors que Superman, c'est censé être un extraterrestre, quoi. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai jamais trop aimé Superman, quoi. Des fois, il y avait des trucs Batman ou Superman. Dans ce cas, Batman. Parce que Batman, il est torturé, Batman, il a des problèmes, Batman, il est psychologiquement pas totalement stable. Superman, c'est le super-héros, quoi. Alors des fois, ils essaient de mettre des petites touches de « attention, il devient méchant », mais c'est globalement un super-héros assez lisse. Donc déjà, à la base, c'est pas foufou, quoi. On en a quand même parlé beaucoup de Superman. C'est vrai. Mais les gens en ont beaucoup parlé pendant les vacances. Voilà, on en a parlé aussi, et donc dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. James Gunn, je le trouve plus inspiré dans ce qu'il faisait précédemment. Même si j'ai pas tout vu de lui au niveau super-héros. Mais du coup, désolé, je prends la suite, mais du coup, je trouve sa patte fait qu'il s'en sort toujours pas trop mal au niveau de divertissement. Ouais. Voilà. Il se démerde toujours pas mal, il y a toujours une bonne partie de fun, et là-dessus, il est plutôt bon, je trouve. Ouais, c'est vrai. T'as l'impression que tu peux lui donner n'importe quel super-héros, il va te faire un truc sympathique, enfin un truc en tout cas qui est regardable, qui peut être divertissant. Voilà. C'est vrai. Film suivant, passer sur l'horreur, et un film qui a fait beaucoup parler, c'est Substitution. Qui est le titre français, alors que le titre original est Bring Her Back, et qui a beaucoup plus de sens. Quoique,
C'est pas, il y a aussi une notion de substitution. Qui est un film d'horreur réalisé par les frères Philippou et non pas par Florian Philippot. Chez son frère. Voilà, c'est le frère mais qui fait autre chose. Donc les frères Philippou qui avaient fait un film. Le premier film était le film La Main. Alors je sais pas si tu l'as vu, Greg. Non, j'avais vu La Main qui tue, mais je pense que c'est pas celui-là. Bah, c'est pas loin. Et qui est un film dans lequel des jeunes se trouvent en possession d'une main en plâtre, enfin d'une sorte de statue, et qui, lorsqu'ils la serrent, récupèrent des âmes et donc sont possédés entre guillemets. Et donc ce deuxième film est beaucoup plus sérieux. Il est plutôt bien réalisé. Alors le petit synopsis de Bring Her Back, c'est un frère et une sœur qui se retrouvent sans parents parce que leur père vient de décéder, sont envoyés chez une dame qui est famille d'accueil et qui se révèle être particulièrement spéciale au niveau du caractère et qui est surtout un objectif précis que vous saurez en regardant le film. Donc on est dans un film d'horreur, donc comme le premier film qui était vraiment un teen movie avec des adolescents qui picolent et qui se retrouvent à faire c'est un peu le principe de la planche Ouija, tu sais, sauf que là c'était une main. Là on est dans un sujet beaucoup plus sérieux parce qu'on est sur des orphelins, on est sur de la parentalité. Donc c'est un film qui est plutôt sérieux, que j'ai trouvé bien pour un second film, mais qui n'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde dit quand on regarde les critiques qui sont sorties. C'est sûr que par rapport aux films qui sortent actuellement, oui, il est bien. Beaucoup ont critiqué l'intensité et surtout le côté un peu dramatique des choses, c'est-à-dire la parentalité, quand tu perds un enfant, quand tu perds des parents, etc. Les sujets sont très durs. Malgré tout, je persiste, parce que j'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, je trouve qu'un film comme Speak No Evil est beaucoup plus horrifique et beaucoup plus poignant que ce film-là. Donc là, on est vraiment sur un film d'horreur avec des scènes qui sont chocs. Il est bien réalisé, il est beaucoup mieux que le premier, mais je pense qu'il sera beaucoup moins bien que le prochain film qu'ils vont faire. Et c'est ce que je leur souhaite. Donc moi, je mettrais un petit 6 sur 10. Je ne monterai pas plus haut, parce qu'on en fait beaucoup pour un film qui est pas très très original au bout du compte. Ok. Mais je t'invite à le regarder, Greg, quand même, parce que peut-être que toi, tu verras des choses que moi, j'ai pas vues. Il est bien, mais pas de quoi se taper le cul par terre. Ok. Film suivant. Comme on était sur un film australien, puisque les frères Philippou, là, ils sont australiens, on va enchaîner sur un autre film australien, enfin américano-australien, Dangerous Animals. Donc Prédateur en eau trouble, je crois. Un truc comme ça, non? C'est ça. Donc film d'horreur encore. Donc j'étais emballé au début. Je trouvais que c'était sympa au début. Casting que je ne connaissais pas, certainement un acteur australien, j'imagine. Hein. D'ailleurs, sur le casting, j'ai bien aimé le méchant, on va dire, qui s'appelle Jay Courtney. Je trouve qu'il était pas mal. Très bien. Très bien. Il m'a rappelé un petit peu, surtout sur une scène, le méchant du Silence des Agneaux. Alors pas Anthony Hopkins, mais l'autre méchant, le tueur qui poursuit. En fait. Il y a une scène dans le film. Une scène, on pense à ça. Une scène dans le film, on pense obligatoirement à ça, et je pense que c'est un clin d'œil. Je pense aussi. Et du coup, il est très bien. J'ai bien aimé l'actrice. Pas parce qu'elle joue bien, mais j'ai bien aimé l'actrice. Okay. Non, mais elle joue pas mal aussi. Hein. Non, globalement, le casting est sympathique. Après, le film démarrait plutôt bien. J'aimais bien l'idée et tout. Et à un moment, comme beaucoup de films d'horreur, ça devient complètement con et complètement débile. C'est tiré par les cheveux de ouf. Des raccourcis scénaristiques de ouf. Des raccourcis scénaristiques. Elle se transforme en Rambo. C'était lourd, quoi. En fait, ça devient lourd. Donc, en fait, ça démarrait cool et après, ça devient n'importe quoi. Et du coup, ça m'intéressait moins. Donc, j'ai pas beaucoup aimé. Je parlerai pas d'une image vers la fin qui est dégueulasse visuellement. Voilà. Des fois, faut faire comme dans Les Dents de la Mer. Quand Spielberg, il a vu qu'il avait pas les moyens d'avoir un requin qui était correct, il a limité les images avec le requin. Je pense que là, il y a une image dans le film. Il fallait éviter cette image parce qu'elle est très laide. Enfin bon, c'est qu'une image, pas grave. Mais voilà. Donc le film est très couillon, en fait, au bout du compte. Ça partait comme un bon film qui avait pas l'air trop bête, et en fait, c'est un film très couillon. Donc à la limite, ça peut être regardé au 3e degré, au bout d'un moment. Mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou, du coup. C'était décevant. Pareil, et je pense que le réalisateur, Sean Byrne, je crois, je trouve qu'il, malgré tout, il est pas mauvais, mais c'est vraiment sur l'écriture et sur le fait que, d'un coup, on peut peut-être expliquer rapidement ce que c'est. Sans trop spoiler, mais pour le devoir, il explique l'histoire. C'est, comment dire sans spoiler, je vais essayer. C'est des personnes... On peut dire que c'est un gars qui kidnappe des jeunes filles. Oui, parce que c'est pas la surprise, elle arrive vite. Hein. Ouais, c'est en fait un tueur en série qui kidnappe des jeunes filles pour les emmener en haute mer et jouer avec elles.
en mode un peu pervers, quoi. Ouais, c'est ça. Le réalisateur, je trouve qu'il est bon. Enfin, je veux dire, dans ce qu'il fait, il n'est pas extraordinaire, mais il est bon. Par contre, effectivement, il prend des raccourcis qui font que le film dure pas trop longtemps. Enfin, je sais pas, il y a aucune logique. Comme tu disais, c'est couillon, en fait. Tout ce qu'ils font, c'est couillon. Je crois qu'il y a une scène très rapide, je l'ai plus en tête, mais parce que je me suis posé... Je crois qu'il y a une scène, la fille fait à peu près 3-4 trucs à la suite, je pense qu'elle fait 4 mauvaises décisions. C'est-à-dire que... Le coup de la poêle. Je sais plus, mais c'est genre, c'est logique de tourner à gauche, elle tourne à droite, c'est logique de prendre ça, elle prend pas, elle fait en 2 secondes, en 30 secondes, elle fait 4 mauvaises décisions. Comme ça, ça permet de faire continuer le bordel. Mais il y a un moment, c'est saoulant, en fait. Tu te dis, mais elle est conne, ou c'est pas possible. À un moment, elle fout un coup de poêle dans la gueule du mec, et elle lâche la poêle et elle s'en va en cours. Tu gardes la poêle dans la main et tu le tabasses, quoi. C'est le genre de truc qui énerve, quoi. C'est comme dans les films où il y a un mec qui est armé, qu'il fait tomber son arme, et quand tu pars, tu laisses l'arme par terre. C'est absurde. Et là, en fait, il y en a trop. Ça peut arriver un petit peu, mais là, il y a un moment où il y en a trop. Et tout est absurde. Et je te dis, il y a un moment, en mode Rambo limite, quoi. C'est abusé. Bon, voilà, ça partait sur un film qui tenait bien, un film d'horreur qui aurait pu être plutôt pas mal. Et ça a tourné en film d'horreur à la con, en fait. Voilà. Donc... c'est dommage. Effectivement, et ce réalisateur aime bien faire ça. C'est une sorte de mix entre, au niveau de la thématique, Les Dents de la Mer et le Silence des Agneaux. C'est ça, ouais. Et il a fait un film précédent qui était The Loved One, où en fait c'est une jeune fille qui se révèle être psychopathe et qui kidnappe un lycéen, un garçon lycéen, parce qu'elle voulait aller au bal avec lui et qu'il l'a rejeté. Et en fait, elle le kidnappe chez lui et elle le torture. Parce que son père est un psychopathe aussi. Et du coup, là, c'était un mix entre Carrie et un film de torture, un film d'horreur de torture, quoi. Ça ressemblait beaucoup à Carrie dans l'état d'esprit. Donc ce réalisateur, il aime bien essayer de prendre des trucs bien et de les mixer ensemble, sauf qu'au bout d'un moment, tout ne peut pas rendre bien obligatoirement, quoi. Et ce serait bien, parce que des gens qui vont dire oui, c'est un film d'horreur, ce serait bien que les gens se disent, c'est pas parce que c'est un film d'horreur que tout doit être con, en fait. Il y a un moment où ça peut être un peu... Voilà. C'est plus intéressant quand il y a des choses logiques qui sont faites, quand les personnages sont pas des super-héros non plus, quoi. Et voilà. Il y a des films, on va peut-être en parler, parce que je pense que tu l'as vu, on va parler d'Eddington. Et donc Ari Aster, les films qu'il a fait précédemment, quand tu regardes Heredity et Midsommar, tu vois que c'est pas du tout le même niveau. Non, là du coup on tombe vraiment sur un petit film d'horreur à la con, quoi. Tu sors ton popcorn, tu regardes avec tes potes, tu rigoles et voilà. Mais malheureusement, voilà, le début du film m'a donné l'impression qu'on allait sur quelque chose de plus intéressant et en fait non. Mais t'as raison, la réalisation est pas mal, l'acteur qui joue le tueur est très bien, donc il y a des bons éléments dedans. Donc c'est dommage, c'est un peu gâché, quoi. Alors avant peut-être de parler d'Eddington, on peut peut-être dire un petit mot sur un film qu'on n'a pas vu et qui est le film Évanoui, qui s'appelle Weapons, et un film qui me donne envie. J'ai bien envie de le voir, d'autant que j'ai vu le premier film, ça devait être le premier film, qui s'appelle Barbare et qui je pense est dispo sur Disney+, il me semble. Et j'ai peur que son nouveau film soit un peu comme son premier, c'est-à-dire avec une première partie très bien, plus ça va, moins ça va, et plus c'est nul, avec une fin très nulle. Voilà. Moi, ce que j'ai pensé du film Barbare, et quand je regarde les critiques, alors je parle pas des gens qui disent c'est génial, c'est le meilleur film du monde, c'est le film de l'année, comme ça sur l'instant en sortant de la salle de ciné, je pense que j'ai peur qu'il ait fait la même chose. J'ai l'impression qu'il est aussi divisé en deux parties, évanoui. J'ai peur que ce soit un peu la même chose. À voir, et puis on en reparlera peut-être si ça vaut le coup. Si ça vaut pas le coup, on n'en parlera pas. Mais c'est vrai que la bande-annonce donne envie. Même si je l'ai vu 150 fois sur YouTube et c'est quand ça me gavait, mais sinon ça donne envie. Ok, on passe peut-être à Eddington, dont on parlait, que je n'ai pas vu, pour ma part. Alors, Eddington. Eddington, quand il est sorti à Cannes, j'ai vu les gens sortir en disant mais c'est quoi cette grosse merde. Donc globalement les gens avaient l'air à Cannes plutôt tous d'accord pour dire que c'était pourri et que Ari Aster s'était complètement planté. Donc Ari Aster qui a fait Heredity et Midsommar et donc qui est plutôt un réalisateur qui est un peu le vent en poupe comme on dit. Et voilà, donc à la sortie à Cannes, globalement les gens disant c'est une grosse merde. Et après quand il est sorti au ciné, j'ai vu plus de personnes dire ah bah c'est plutôt très très bien et tout. Je vais me mettre à peu près au milieu. J'ai pas mal détesté la première moitié, on va dire, parce qu'en fait, il y va avec ses gros sabots, quoi. En fait, pour expliquer globalement, en fait, c'est dans une petite ville, le shérif est en opposition avec le maire, et après, voilà, ça tourne autour des deux, et puis des gens qui vivent dans la ville. Le truc, c'est qu'Ari Aster, dedans, critique énormément de choses de notre société, parce que ça se passe pendant la période Covid, critique aussi cette période Covid. Le problème, c'est qu'il va tellement, mais il est tellement pas dans la nuance, et du coup, je sais pourquoi beaucoup de gens ont pas aimé aussi. Je m'en doutais, et quand
quand j'ai vu le film, ça m'a confirmé. C'est que le problème, c'est qu'il critique des idées que les gens ont, en fait. Et les gens, on est quand même sur une génération qui ne supporte pas que quelqu'un pense différemment. Et lui, en gros, il dit, dans le film, il dit, ta théorie, c'est celle-là, elle est complètement con. Voilà, on n'en discute pas. Ta théorie est con. Il prend un personnage qui est con, qui a une théorie, et donc, en gros, les gens ont dû se voir et ont dû se vexer, je pense. Ils se sont vexés en voyant le film. Parce qu'ils critiquent les réseaux sociaux, ils critiquent période Covid, donc ou ceux qui sont pro-Covid ou ceux qui sont anti-Covid, après vous verrez dans le film, il dit tout genre de choses. Il critique, enfin en tout cas il parle, après critique ou pas vous verrez, mais il parle de Black Lives Matter, il parle, et en fait il va direct sur le truc, il cherche pas à en discuter, il en parle pas. C'est là où il y a un manque de nuance, et je peux comprendre que ça énerve aussi, c'est que lui dans sa tête, ça c'est con, ça c'est bien, ça c'est con, ça c'est bien. Dans son film c'est comme ça. Après on va pas développer plus que ça, et donc c'est un peu énervant. Après on retrouve des personnages qu'on peut croiser dans la vie, et on est quand même content qu'ils se fassent tacler un peu, parce qu'on est quand même sur une génération où les gens se trouvent des théories fumeuses pour trouver un sens à leur vie. Alors en même temps ça m'a saoulé de le voir dans un film, parce que je le vois assez dans la vie en général, donc les personnages sont un peu saoulants, donc ça m'a saoulé. Le manque de nuances m'a saoulé, mais et puis voilà, j'ai compris pourquoi certains n'ont pas aimé le film, parce que j'en voyais vraiment qu'ils détestaient le film, mais genre ils étaient vexés quoi. Et donc j'ai compris pourquoi ils étaient vexés en fait. C'est parce que leur super théorie de vie, dans le film, on les fait passer pour des cons. Donc ils n'ont pas apprécié. Bah ouais, ils chient dessus, donc les gens n'ont pas aimé du tout. Et des fois en plus, le pire c'est que, comme il y en a plusieurs, tu vas pouvoir dire, quand lui il va dans ton sens, tu te dis, ah bah ouais, là je suis content, tu vois. T'es d'accord avec lui. Il va dans ce sens-là, donc c'est bien. Et après, il va parler d'une autre théorie, mais là par contre, il va pas du tout dans ton sens. Et là du coup, t'es vexé parce que tu dis, non, et attends, il va te faire passer pour un con, parce que voilà, donc... Enfin bon, voilà, c'est marrant, et en même temps, je trouve que ça manque tellement de nuances que c'est un peu relou au début en fait. Et après, on va dire, il y a plus ou moins une deuxième partie où là, on est un peu sur une sorte de chute libre moderne, on va dire. Chute libre, pour ceux qui se souviennent, c'est le film de Joel Schumacher avec Michael Douglas, où c'est un gars lambda qui finit par péter les plombs à cause de toutes les petites merdes qui l'entourent. Donc là, on est plus ou moins là-dessus. Après, c'est pas du tout à la Joel Schumacher, heureusement. Mais on est un peu dans cette idée-là où il nous expose tous les délires des gens actuels, notre génération qui part dans tous les sens, voilà, qui est beaucoup d'idéologie en fait. Les gens suivent tous des idéologies, ne s'écoutent pas, sont tous sûrs à 300% de ce qu'ils pensent, et donc ça amène des conflits. Et le côté après, résultat de ces conflits, qui est plus ou moins une deuxième partie, ça j'ai trouvé ça que c'était plutôt sympa. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je suis mitigé, et ça dure 2h30, donc ça aurait été plus court, ça aurait été mieux je pense. Pour le coup, il n'y avait pas besoin de 2h30. Sinon, Joaquin Phoenix c'est très bien, Pedro Pascal... Mais Pedro Pascal, c'est à lui ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Pedro Pascal, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais là, parce qu'on nous l'a vendu Joaquin Phoenix, Pedro Pascal. Après, on va être honnête, on est plus sur Joaquin Phoenix que sur Pedro Pascal. Heureusement, parce que moi, franchement, Joaquin Phoenix, je préfère largement à Pedro Pascal. Quoi. Ouais. Pedro Pascal, franchement, ils nous le ressortent, mais tout le temps, quoi. Mais pour la petite histoire, Liam Neeson, il est dans le remake de Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou le président qui est sorti cet été. Et dans une interview, pour faire la promo du film, il dit, je crois qu'il dit, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, et il n'y a pas de Pedro Pascal. On sait tous, Pedro Pascal, il est gentil, mais on aura le cul de voir la gueule de Pedro Pascal. Surtout que Pedro Pascal est quand même surcoté. Il est pas mauvais. Mais il est pas fou. Non, mais il est surcoté, et surtout il est protégé. Je sais pas si t'as vu la vidéo où il tripote, la femme de Willem Dafoe. Il tripote tout le monde. il tripote la femme de Willem Dafoe et tout le monde arrive à trouver une excuse. Ouais, mais il est très anxieux et tout. Non, mais vas-y, tu touches le cul de ma femme. Franchement, c'est. Mais il anxieux ou pas. Tout le monde. Hein. Il tripote mais ouais, tout le mais monde. attends. Ce serait Gérard Depardieu. Je te garantis que là, il lui aurait tranché la tête déjà. Tu m'étonnes. Non, je sais pas, peut-être parce qu'il est pas officiellement gay, mais je me demande s'il est pas gay en fait. C'est peut-être pour ça que les actrices se laissent tripoter aussi. Ouais, ils se disent, il n'y a pas de danger. Ouais, je sais pas. Enfin bon, on s'en fout ça, mais... Plus ça va et plus je le trouve bizarre. Et autant... moi aussi, je le trouve chelou. Je le trouve assez hypocrite et je le trouve très bizarre. En fait, il représente beaucoup la génération... Enfin, pas la génération, mais l'époque. Et c'est pas la meilleure époque, je trouve. Du coup, il a tendance à m'énerver. Beaucoup de donneurs de leçons, beaucoup de... Je fais des câlins à tout le monde, je suis gentil avec tout le monde. C'est saoulant. Enfin bon. Bref, ça c'était la partie, ça y est, on s'est défoulé sur Pedro Pascal, on peut passer à autre chose. Voilà, dans le film après il est correct, hein, mais comme souvent il est correct. Sinon Joaquin Phoenix c'est très bien. C'est surtout sur Joaquin Phoenix. Donc voilà, en gros le film, voilà, on a une heure de film un peu relou parce que il y a aucune nuance et que c'est un peu... Alors, faut le prendre sinon avec du recul. On sent qu'Ari Aster, il y a plein de trucs qu'il aime pas. Enfin, Ari Aster ou le scénariste, ou les deux. Je sais pas qui a fait le scénario. Je sais pas si c'est lui, d'ailleurs. C'est peut-être lui qui a fait le scénario. En tout cas, on sent qu'il y a plein de choses... Il est pas fan de l'époque actuelle, c'est sûr. Comme c'est mon cas...
Il y a des trucs où je m'y retrouve. Mais j'aurais quand même préféré un peu plus de nuances. Je pense que la jeune génération va pas apprécier parce qu'ils se foutent pas mal de leur gueule quand même sur certains points. Mais c'était marrant. Voilà, donc première partie, voilà, gros sabot. Et puis après, on est sur un truc un peu plus classique. Mais du coup, c'est pas plus mal en fait. Enfin, plus classique, mais un peu étonnant quand même, un peu aussi. Un peu foufou quand même. Donc, laissez passer la première heure. Et puis profitez de l'heure et demie suivante. Ok. D'accord, bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà ce qu'on a regardé pendant nos vacances. Heureusement, ça ne représente pas la qualité des vacances qu'on a passées, Greg et moi. Enfin, je pense, hein. T'as passé de bonnes vacances. Oui. Et heureusement, on a regardé, enfin, en tout cas, moi, j'ai regardé 2-3 autres trucs plus vieux. C'était des fois mieux. Ok. Bah non, moi non. Moi non. Pas de chance. Si, j'ai vu 28 ans plus tard. Et puis voilà, en gros, je suis d'accord avec Greg. La fin du film fait très peur. Elle fait très très peur. Du coup, si t'es d'accord avec moi, t'as trouvé que le film dégringolait au fur et à mesure. Tout à fait. La scène du train, pareil. Et la fin du film, ça m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à la scène de combat dans Branded, avec le prêtre qui fait du kung-fu. Voilà. Oui, sauf que quand c'est dans Branded, c'est logique. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Donc voilà. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez passé de bonnes vacances. Et surtout, dites-nous ce que vous avez regardé comme film ou série pendant les vacances. Ou si vous avez fait autre chose. Et Greg, que tu as envie de passer un message. Non, on va attendre de voir la rentrée, ce qu'on nous propose à la rentrée. On va continuer à Yanner, et puis on va voir à la rentrée ce qui se passe. Moi j'attends Welcome to Derry en octobre, je crois. Ouais, j'ai un petit peu peur aussi quand même, mais on va voir. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.